Hola, comment allez-vous? Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Maravilla Deji, enchantée et bienvenue dans votre nouvelle famille YouTube. Je sais pas pourquoi je suis trop bête, mais bon. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne rater aucune vidéo qui sera postée. N'oubliez pas de lâcher un j'aime en dessous de cette vidéo, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Début de vidéo assez chaotique parce que généralement on apparaît avec des make-up on fleek. Mais aujourd'hui, moi je suis venue avec ça. Face lavée, sans aucun make-up. Je peux vous le prouver. Hein? Ok. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de problèmes de peau. Et c'est sûrement le cas de beaucoup de personnes qui me suivent actuellement. C'est bien beau de camoufler en dessous du maquillage, du make-up et tout ça. Mais à un moment donné, stop quoi. Moi, dans la vie de tous les jours, je vais travailler sans make-up et tout. Et ça me fait pas forcément plaisir de voir toutes ces taches. Je sais pas si la caméra, elle se voit trop bien et tout. Mais je vais me rapprocher de la caméra tout à l'heure pour faire un update. C'est que j'aurais jamais imaginé faire sur YouTube, mais bon, à un moment donné, il faut se prendre en main. Quand vous le faites avec d'autres personnes, ça vous motive plus en fait, parce que quand vous le faites tout seul et tout, à des moments donnés, vous abandonnez, mais quand il y a des objectifs, vous dites qu'ok, les autres te font, je ferai aussi. Parce que quand les autres auront les bons résultats et que toi, tu n'auras pas les résultats, bref. Bref, j'ai fait d'énormes et de nombreuses recherches sur YouTube, sûrement comme vous, et sur Internet en général, pour trouver des alternatives et des solutions à mon problème. Je dirais à mes problèmes de peau parce que je n'ai pas un seul problème de peau, j'en ai plusieurs. Et d'autres me diront, change ton alimentation, et une alimentation beaucoup plus équilibrée et tout ça, ça va s'améliorer. C'est vrai, j'ai essayé plusieurs fois dans ma vie d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée et de faire attention à ce que j'ai l'habitude de manger. Mais je me rends compte que mon type de peau ne m'aide pas du tout parce que ma peau est fortement huileuse en fait. Je ne sais pas si on dit huileuse en français, mais vous allez m'excuser souvent quand je ne trouve pas mes mots en français parce que j'ai longtemps vécu dans un pays qui parle portugais et il y a des choses que j'arrive à... que mon cerveau capte plus vite en portugais qu'en français parce que je me suis détachée un temps soit peu du français, donc j'ai parfois du mal à trouver mes mots. Bref, parenthèse. Et du coup, je ne sais pas si on dit peau huileuse, peau graisseuse, je ne sais pas. En tout cas, la caractéristique de ma peau principalement, c'est qu'elle a tendance à, au cours de la journée, à à produire beaucoup de sébum. Et par conséquent, j'ai beaucoup d'acné. Souvent aussi des boutons. Les acnés, j'essaie de les traiter avec des produits de pharmacie. Parfois, j'ai l'impression que je suis en train d'avoir une amélioration, mais après, ça ne change rien, c'est pareil. Sans compter qu'à certaines périodes du mois, je suis une femme bien sûr, à certaines périodes du mois, c'est plus redondant en fait parce que les hormones et tout ça, donc j'ai des acnés, j'ai des boutons et tout. Et comme je ne suis pas une personne sage et que j'ai envie de faire disparaître ce bouton-là et tout, qu'est-ce que je fais? Je commence à les toucher et tout, conséquence, tâches. Je regrette d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de tâches que j'aurais pu éviter malgré les acnés et tout. Et voilà. Donc, du coup, je ferai un update de ma face. Ouais, clairement, un update de ma face pour vous montrer un peu les problèmes que j'ai. Vous expliquer peut-être un peu les causes si je sais pourquoi c'est arrivé. Attendez, je me rapproche un peu de la caméra. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai des petits boutons comme ça. Comme ça. Du coup, là, il n'y a rien à y faire parce que, vous savez quoi, période du mois, boutons et tout, nanani, pas le choix. Mais après, première résolution, c'est que je vais essayer de ne plus les toucher. Parce que je les laissais pas respirer et tout ça. Et j'ai eu conséquence des taches comme ça. La majorité des taches que j'ai là, c'est ici. Premier problème. Deuxième problème, c'est que j'avais l'habitude d'avoir des poils comme ça, ici et ici en dessous. Et qu'est-ce que madame faisait?
quand j'avais pas de pince pour les retirer parce que ça me dérangeait fortement et tout. Parce que vous savez, en Afrique, les préjugés et tout. Ah ouais, t'es une femme avec des barbes et tout, nanani. Qu'est-ce que je faisais? Quand j'avais pas une pince, j'essayais de tirer avec mes doigts. Quand je faisais ça, parfois, j'avais des boutons. Et après les boutons, grosses taches. Et j'en ai énormément. Ici en bas, vous voyez. Et c'est pas du tout agréable. Et j'assume pas ça, en fait. Mais j'ai pas le choix. Quand je vais travailler, je travaille pas maquillée parce que avec tous les problèmes de peau que j'ai, je pense pas que ce serait une bonne idée de sortir tous les jours maquillée et tout. Raison pour laquelle je fais l'effort de ne pas me maquiller quand je sors, quand je vais travailler. Troisième problème, hyperpigmentation. Et je sais que beaucoup de peau noire en souffrent. Si vous voyez le coin, les deux coins externes de mes lèvres, hyperpigmentation là. Sur le menton aussi. C'est comme s'il y avait un film d'hyperpigmentation sur mon menton. Et moi, je suis une personne avec de l'hyperpigmentation générale, je dirais, parce que même mes quintos, c'est comme quand vous me voyez, on a même limite l'impression que j'ai utilisé les produits éclaircissants et tout. Mais non, mes doigts sont comme ça, naturellement. Regardez, j'ai jamais rien utilisé d'éclaircissant. Et mes doigts sont comme ça. J'en dis que j'ai une blessure et tout. Conséquence, tache. Sur mes mains aussi, je sais pas si vous pouvez voir. Genre, ma peau est une peau à problème. Rien ne peut me toucher. Et moi, je ne m'aide pas parce que j'ai l'habitude de toucher. Conséquence, tache. Ça me fait un peu mal au cœur parce que ce sont des erreurs que j'aurais pu essayer d'éviter, mais je ne les ai pas faites. Maintenant, je cherche la solution. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous montrer des routines prêtes, bien au contraire, j'ai besoin de vos commentaires, de vos conseils pour voir ce qu'il est possible de faire ou pas pour améliorer ma peau. Et je ferai des expériences pendant environ un mois pour voir si quelque chose s'améliore, s'il faut ajouter quelque chose à la routine, s'il faut enlever quelque chose. Je vais essayer de faire des vidéos journalières. Je sais que ça sera un peu compliqué pour moi de le faire tous les jours parce que je travaille. Mais je ferai l'effort de faire des updates chaque 3 jours ou peut-être même chaque semaine. C'est plus viable pour vous montrer l'évolution et l'état de ma peau. Je n'ai pas encore idée de ce que je peux utiliser parce que j'en ai utilisé des produits. Mais la lancée sur laquelle je me trouve, c'est d'essayer ce qui a fonctionné pour les uns et pour les autres pour voir ce qui s'adapte le mieux à ma peau. Par conséquent, je vous demande de commenter en dessous de cette vidéo pour me donner de la force et me donner vos conseils que je vais suivre. Je ferai l'effort de montrer l'évolution sur Instagram, peut-être tous les jours, avant de faire l'update sur YouTube. C'est un challenge et quand je vais trouver la routine qui me convient le mieux, je vais le partager sur Instagram et j'espère qu'il y en aura qui aimeraient se mettre le même défi que moi. Parce que quand on le fait ensemble, c'est plus jouissif et c'est plus... Parce qu'on se donne de la force. Donc du coup, ça aide beaucoup à tenir sur la durée. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.